Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de SimBrief, un super outil pour planifier vos vols dans la simulation de vol, comme MSFS. Si vous êtes passionné d'aviation ou un pilote virtuel, vous savez à quel point un bon plan de vol peut faire la différence. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un plan de vol, l'exporter et tout ce qu'il faut savoir pour l'utiliser avec vos simulateurs. Allez, c'est parti. We're collecting donations for the MSNI Foundation, which supports humanitarian projects around the world. Your contributions are... D'abord, si vous n'avez pas encore créé de compte, rendez-vous sur simbrief.com et inscrivez-vous. On se retrouve tout de suite sur Google pour vous montrer comment installer SimBrief. Donc quand vous êtes ici, vous tapez simbrief.com. Je vous mettrai le lien en description en tout cas. Vous aurez un petit bouton, juste ici vous aurez un petit bouton, vous appuyez juste ici. Vous allez appuyer sur Create One si vous n'avez pas créé de compte. Moi j'en ai déjà un, donc je vais appuyer sur Sign In et vous vous connectez. On se retrouve tout de suite quand je suis connecté. Donc quand vous êtes connecté, donc tout est bon. Donc vous avez un petit peu beaucoup de choses ici, mais ça peut faire peur, mais c'est très simple. Donc on va commencer par New Flight. Donc on va commencer par présenter un petit peu l'interface. Donc à droite vous avez la carte qui vous permet de voir la carte du monde, vos plans de vol, vous verrez les lignes, etc. Et à gauche vous avez tout ce qu'il vous faut savoir pour le plan de vol, et juste au-dessus les onglets. Donc on va commencer. Donc déjà Airlines ICAO. Airlines ICAO en gros ça va être les KO de votre compagnie de vol, enfin de votre compagnie. Par exemple si vous pilotez avec un avion de Air France, vous mettrez AFR. Si c'est Ryanair, il me semble que c'est RYN, je crois que c'est ça, ou RY, je ne sais plus, mais voilà, quelque chose comme ça. Si vous ne savez pas, vous avez juste à aller taper sur Google ICAO, et si vous mettez par exemple Ryanair, vous voyez que l'ICAO de Ryanair c'est RYR, voilà. Donc vous avez juste à voir ça et vous l'avez directement. Flying Uber, vous inventez ce que vous voulez. Moi je mets souvent 233, c'est le numéro de vol. Voilà, 477, voilà, 588, enfin vous mettez ce que vous voulez. Alors le départ, ça va être votre aéroport de départ. Alors beaucoup de gens se trompent, ils mettent par exemple pour Charles de Gaulle, ils mettent CDG par exemple. Sauf que attention, oula mince, je répète, souvent les gens mettent CDG, mais nous on veut pas CDG parce que nous on veut l'ICAO. Par exemple l'ICAO de Charles de Gaulle, d'aéroport de Charles de Gaulle, c'est LFPG. Donc voilà, il faut bien pareil, si on ne connaît pas l'ICAO d'un aéroport, on met ICAO, je ne sais pas, par exemple ICAO Tokyo, donc l'aéroport de Tokyo, c'est RJTT, voilà. Donc nous on va mettre par exemple Charles de Gaulle, RJTT, imaginons, voilà. Alternate, c'est l'alternation. Si vous avez par exemple l'aéroport d'arrivée à un problème quelconque, je ne sais pas, une piste ou un problème de météo, vous allez aller à l'alternate, pardon. Donc là elle est automatique suivant votre vol. Donc là vous l'avez departure time, ça on s'en fiche. Aircraft type, ça va être votre type d'avion. Par exemple si vous voulez avec un A380, vous mettez 388, 380, 800. A320, enfin mince. Si vous voulez avec un A320, A320, voilà. A321, voilà. Donc juste là. Donc là vous voyez que vous allez partir de Charles de Gaulle pour aller à Tokyo. Voilà. Et vous passez par le côté gauche,
et pas par le côté droit. Bon, après c'est planisphère, donc voilà. Ensuite, Variant for Frame, c'est les modes. Si vous avez un Phoenix, c'est un mode. Si vous voulez un Tolis, voilà. Ça, on s'en fiche un petit peu, on s'en fiche. Ça, pareil, on s'en fiche. Là, ça va nous intéresser un petit peu plus, mais pas tant non plus. En gros, là, ça va être votre départure, donc votre piste de décollage, vous pouvez changer. Et votre piste d'atterrissage, vous pouvez changer aussi. Altitude, c'est automatique. Passager automatique, si vous voulez changer, voilà. Ensuite, là, vous avez le plan de vol. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée pour vous dire qu'est-ce qu'un plan de vol, qu'est-ce que les points de vol, etc., comment ça fonctionne, dites-le moi. Je le ferai, mais voilà, c'est pas le but de la vidéo. Ça, c'est juste vos plans de vol. Par exemple, là, si vous voyez, il y a écrit alpha, enfin ATRX, et ben c'est ce point là, le point là, ça vous crée une route en fait. Donc voilà, c'est tout par rapport à ça. Donc vous appuyez après sur générer, ça vous génère un plan de vol, le plan de vol que vous avez créé suivant vos paramètres. Voilà, donc j'ai pris exprès de prendre l'A320 parce que l'A320, si vous voulez que c'est un minimum, vous savez qu'il va pas vous faire Paris-Tokyo. Et il me met Warning, Fly Excel Graphic Range. En gros, pour cet avion, la distance est beaucoup trop, Paris-Tokyo est beaucoup trop. Mais par exemple, si vous mettez Edit et que vous mettez A380, et ben là, il va sans doute rien vous dire. On va voir. Voilà, donc il vous dit rien, parce que voilà, votre plan de vol est fait. Donc voilà, maintenant vous avez juste à mettre ça dans votre FD de votre avion. Donc voilà. Si vous voulez un tuto pour savoir déjà ce que signifient ces points, et si aussi comment on les met dans l'avion, et suivant les avions, n'hésitez pas à me le dire. Alors on va finir avec ça. Ici vous avez donc votre numéro de vol, votre départure, votre arrival, votre alternate, votre avion. Voilà. Ici vous avez l'altitude que vous allez prendre, 34 000 pieds. Ça, cruise profile, c'est la distance suivant les compagnies, ça peut changer. 200 c'est un peu beaucoup, c'est une autre chose, pas spécialement important. Voilà, là pas grand chose. Ça c'est votre fuel que vous transportez, 201,075 kg. Nombre de passagers, au niveau du cargo, ça c'est tout ce que poids. Vous avez plein de vol et voilà. Là vous avez la map suivant les différents. Donc ensuite on peut passer au-dessus à View PDF. Ça en gros ça va être vraiment le PDF comme de la vraie vie, on va dire, de votre plan de vol quoi. Vous voyez par exemple là on est sur du taxi CDG, on voit qu'on est sur du fuel, voilà, time, fuel, enfin voilà, c'est vraiment très précis. Là on a la route avec les points, voilà, c'est en anglais, c'est comme la revue. Et là on avait les payloads, oui, les payloads, voilà. C'est un peu moins utilisé, mais c'est un petit peu utilisé quand même. Alors ça c'est un autre mode. En gros c'est si vous avez Navigraph. Navigraph c'est, je fasse un autre tuto aussi dessus. C'est comme SimBrief mais payant. Bien mieux, vraiment bien mieux. Mais c'est payant. Donc si vous voulez un tuto dessus, moi je l'ai, n'hésitez pas. Ça c'est pour installer installer les les plans de vol. Donc ça sert, mais bon c'est pas non plus, voilà. Ensuite tout ça, voilà, ça c'est les performances take-off. Comme ça on vous dit par exemple calculate, on vous dit que il vous faut un flaps, la V1 est à 143, la VR est à 160 et la V2 est à 168 si vous voulez savoir ce que ça signifie.
eh bien, je vous ferai un tuto si vous le voulez. Et donc c'est pareil pour le landing, atterrissage et décollage. Et donc au niveau ça, voilà. Après ça c'est la météo du Navigraph. Bon, c'est vraiment quasiment personne n'utilise, c'est pas non plus le plus précis du monde, je vais vous avouer. Mais voilà. Donc c'est les océans, mais c'est vraiment pas le plus précis. Hein. Mais en tout cas voilà, on a fini ce petit tuto. Je voulais une petite astuce. Si vous voulez améliorer vos plans de vol, vous pouvez utiliser des outils comme Navigraph, que je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir accès à des cartes aéronautiques, des informations supplémentaires. Cela permet aussi vraiment vous aider et affiner vos itinéraires, surtout si vous êtes sur de longs courriers comme on avait donné comme exemple. Mais sinon voilà, c'est tout pour ce tuto rapide sur SimRiff. Maintenant, vous savez comment planifier vos vols comme un pro. N'oubliez pas de laisser un like si ça vous a aidé et de vous abonner pour plus de vidéos sur la simulation de vol. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.